Tu as beaucoup parlé, Laurent, de l'être créatif, comment est-ce que tu disais, le génie créatif, le thème de la création, et de la créativité plus d'ailleurs que de la création. C'est un thème très important pour toi. Et la créativité, elle peut s'exprimer dans le quotidien, dans les actions les plus simples de la vie. Absolument, c'est un état d'esprit et c'est un degré d'ouverture. Étant critique d'art, enfin c'est la prétention de dire ça, mais puisqu'effectivement j'ai beaucoup écrit sur l'art et défendu des artistes, évidemment j'ai vu d'abord la création sous l'angle de la création artistique, puisque j'ai rencontré quand même des exemples phénoménaux dans ma vie, et pas qu'un seul, de gens ayant une créativité exceptionnelle et même anormale, hors du commun, etc. Donc la notion de génie que j'ai parfois utilisée, d'ailleurs qui me gêne, parce que la notion de génie est gênante. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Mais n'empêche que c'est une façon rapide de dire que si on prend par exemple 15 peintres ou 15 musiciens, il y a quelqu'un qui va beaucoup plus loin que tous les autres, et dans tous les autres d'ailleurs c'est unanime à dire ah ben oui, lui ou elle, il est vraiment très très fort, et là ça va plus loin. Donc c'est un mot commode pour dire une sorte de géant dans la création par rapport à des gens qui ont moins de dimensions. Mais la création, c'est beaucoup plus général que ça, et Dubuffel disait très bien dans un texte, il détestait la notion de génie, la création c'est un état d'esprit. À la limite on peut être, dans les postes qui marchent si mal aujourd'hui en France, on peut être plus créatif derrière le guichet que dans un atelier de peinture, c'est un degré d'ouverture. La création en fait c'est une façon très humaine et très ouverte de prendre les situations, c'est d'être attentif à ce qui se présente. Autrement dit, là encore, c'est un degré d'ouverture avec toujours ce fond de générosité, c'est-à-dire d'ouverture à autrui et à la vie, c'est-à-dire d'altruisme, en fait. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le mot égoïsme a disparu du langage, c'est d'ailleurs très typique, plus personne ne l'utilise, alors qu'on serait très tenté souvent de dire c'est du pur égoïsme, mais plus personne n'utilise ce mot. Alors que toute notre société est fondée là-dessus. Elle est fondée là-dessus, sauf qu'on a éliminé le mot, et c'est très typique. Donc du coup, la créativité peut s'exercer dans tous les domaines. Par exemple, je vais prendre un exemple qui revient à l'art brut. Il y a un artiste de rue tunisien qui connaissent très bien les familiers de l'art brut, qui s'appelle Jaber, qui est un ami, sur lequel d'ailleurs j'ai fait un film avec mon ami Alan Governor, un américain, et Jaber était boulanger. Et il a commencé venant de Tunisie, bon c'est un original, c'est un type très profondément hors norme, il a débarqué dans le Marais à Paris, venant de Tunisie, il venait de Marseille exactement. Ben, comme il était boulanger, il avait trouvé ce boulot au départ, et il savait faire le pain, il avait appris ça par sa grand-mère en Tunisie. Et donc il a fait du pain, mais comme il est très créatif et très inventif, il s'est très vite ennuyé à faire des baguettes. Donc il était connu dans le quartier, où il y avait d'ailleurs un de ses meilleurs clients qui était Coluche, parce qu'il a tout de suite fait des baguettes en forme de poisson, en forme de chapeau, en forme de bateau, etc. Donc on venait acheter son pain, parce qu'il avait une façon pas ordinaire de faire du pain. Mais pourquoi? Parce que la créativité, c'est quoi? C'est l'envie, c'est l'ennui de rester prisonnier du conformisme et des carcans. C'est le besoin de respirer. C'est le besoin d'être comme la vie, inventif en permanence. C'est-à-dire de ne pas faire deux fois la même chose, parce qu'on s'ennuie à se répéter. D'ailleurs, dans la psychanalyse, la répétition, c'est la névrose. Or, un tempérament créatif, c'est quelqu'un qui ne se répète jamais. Et quand on sent qu'on se répète, eh bien on s'ennuie. Par exemple, quand on parle, et toi qui es prof, tu as dû en faire l'expérience, quand on a l'impression, soudain, que d'un seul coup, on dit quelque chose qu'on a déjà dit, ou un coup, on refait un cours parce que ce jour-là, on n'est pas très inspiré. On s'entend parler dans le vide. On a presque l'impression que sa parole se réverbère dans un aquarium. Moi, j'ai eu des souvenirs terribles de ça quand j'ai passé dans ma jeunesse des examens. L'impression de parler devant des murs de verre qui me renvoyaient mes mots sans qu'ils aient passé la cloison qui les menait à autrui, à une oreille. Et ça, c'est terrible. Et donc, la créativité, c'est ne jamais se répéter. C'est avoir le plaisir de réinventer en permanence, comme un enfant. Au fond, il y a une part de jeu là-dedans. Essayer des nouveaux trucs. Tiens, hier, je faisais mon pain comme ça. Tiens, aujourd'hui, je vais essayer autre chose. Et dans tous les domaines, on peut être comme ça. Par exemple, l'homme qui est au PTT, quand il voit arriver la petite vieille qui est un peu qui a pas ses lunettes, parce qu'en réalité, elle est devenue aveugle, mais elle n'ose pas le dire, ou parce qu'elle ne sait pas lire, ni écrire, parce qu'elle est, par exemple, d'un pays où elle n'est pas allée à l'école, et qu'elle dit « j'ai oublié mes lunettes », alors qu'en fait, c'est parce qu'elle ne sait pas lire qu'elle en a honte. Ça, c'est ce qu'on voit souvent derrière les guichets des postes. Et ben, l'individu créatif, c'est celui qui a remarqué ça. Autrement dit, qui est comme les oiseaux dont j'ai parlé par ailleurs, en alerte, et qui voit, qui observe. Déjà observer, c'est la première étape de la créativité. Observer les gens, être curieux des autres et du monde autour de soi. Parce que de quoi va-t-on nourrir ensuite
sa peinture ou son film. Un grand cinéaste, c'est quelqu'un qui a une observation permanente du comportement des gens et de leur façon de se comporter en société ou dans l'intimité. L'observation des gestes, l'observation des regards, des visages. Donc la créativité, elle est multiple, elle est faite d'attention. Cette attention qui manque tellement dans la société d'aujourd'hui, où plus personne, focalisé sur sa petite tablette imbécile, ne regarde plus personne. C'est une véritable aliénation. Le smartphone est la plus grande aliénation contemporaine, il est le plus grand triomphe de la société de consommation, puisqu'on a transformé des milliards d'individus en aveugles et en sourds, qui restent focalisés sur un petit bout de même pas 10 cm² d'altuglas ou de je sais pas quoi. C'est effarant. Si Jacques Tati ressuscitait aujourd'hui, il ferait un playtime number 2010-2016 qui serait incroyable. Parce que c'est une véritable maladie que j'appelle la téléphonite. Et on ne se rend pas compte à quel point le système a triomphé en rendant les gens esclaves de ces petits appareils qui en plus, l'air de rien, coûtent très cher et génèrent un business absolument monstrueux, et surtout qui ont complètement coupé la communication directe entre les gens. Et ça, bon, c'est banal, tout le monde l'a montré, tous les humoristes et beaucoup de gens. Mais être créatif, c'est justement ne pas entrer dans cet enfermement, et c'est justement rester maître de soi-même et ouvert au faux monde d'alentour.